Est-ce que les diplômes français, CAP, Bac, Bac Pro, Bac Techno, BTS, sont reconnus dans les autres pays de l'Union européenne? Est-ce que les jeunes souffrant d'un handicap ont-ils plus la possibilité qu'en France de trouver un emploi ou un stage dans les autres pays? Oui, les diplômes, depuis 1995, les niveaux de diplômes sont harmonisés au niveau européen. Les niveaux de diplôme. Nous travaillons aujourd'hui à harmoniser le contenu. Erasmus, les étudiants, se sont prémunis, bien mieux que les autres, des risques du chômage. Et donc, moi, je voudrais que l'on combine la formation en alternance et Erasmus. Bougez-vous sur les langues, c'est la clé, elle est au moins aussi importante que la capacité d'aller chercher des diplômes à l'étranger. Bougez-vous sur les langues, ouvrez-vous aux autres, faites comme vous voulez, tombez amoureux, partez en vacances, je m'en fous, faites comme vous voulez, mais faites en sorte de parler et de pratiquer d'autres langues. Il faut que la République française se mette à niveau des directives européennes. Quels sont, d'après vous, les pays les plus porteurs d'emploi pour des élèves ayant un baccalauréat professionnel? Et quels sont les secteurs qui recrutent actuellement et dans quel pays en particulier? Que diriez-vous aux élèves préparant ou diplômés d'un baccalauréat professionnel pour les encourager à être plus mobiles et se sentir citoyens européens? Faites ce que vous avez envie de faire parce que c'est là que vous serez les meilleurs. Et quand on a vraiment la volonté, on trouve toujours la voie sur sa passion. Une chose qui est certaine, c'est que les métiers de demain, à hauteur au moins de 40 ou de 50%, ne sont pas les métiers d'aujourd'hui. Les politiques de formation sont de niveau national. Les politiques de l'emploi sont de responsabilité nationale. Non, il n'y a pas de système Pôle emploi européen. 85% de l'emploi en Europe est créé par les PME. 85%. Et pas par les grands groupes. Les choix et les politiques ne font pas les bons parce qu'ils sont trop sensibles au discours des très grandes entreprises. Personne n'écoute les PME et les TPE en Europe. Il y a urgence à ce que l'Europe fasse des politiques de lutte contre le chômage des jeunes. D'aider au chômage des jeunes, il y a la garantie jeunesse qui a été mise en place. Ce qui bride beaucoup la croissance et la création d'emplois, c'est l'accumulation des règles, leur instabilité et leur complexité. Que fait l'Europe? Il y a le projet Erasmus, qui est quand même un des grands programmes, une des grandes réussites de l'Union européenne. Les pays qui sont déjà les plus en difficulté sont les pays qui voient partir leurs jeunes. Et en plus de cela, voir partir leurs jeunes les plus qualifiés. On nous dit en même temps il faut investir et en même temps on coupe partout. Donc il y a un moment, il faut choisir. Nous avons au niveau européen la libre circulation des travailleurs. La seule chose, c'est que nous voyons deux mouvements qui s'entrechoquent. Un mouvement de travailleurs qui viennent des pays de faible coût de salaire de l'Est vers l'Ouest de l'Europe à haut coût de salaire. Et par contre, des entreprises de l'Ouest de l'Europe qui vont s'installer vers l'Est pour profiter des bas coûts de salaire. Ce dont souffre l'Europe, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement en Europe. Parce que, au fond, l'Europe est une addition d'égoïsmes nationaux. Avant d'élargir l'Europe, il va falloir d'abord consolider ce qui existe et permettre à ceux qui sont derrière de rattraper le peloton. Je crois beaucoup aux énergies renouvelables en général, puisque je pense déjà qu'il faut que l'Europe amorce sa transition énergétique, pas seulement en isolation, même si c'est le plus important, et en économie d'énergie, mais aussi en production électrique. La Commission européenne a chiffré à 1,7 million d'emplois supplémentaires pour la croissance bleue d'ici 2020. C'est considérable. Alors bien sûr, sur ce 1,7 million d'emplois supplémentaires, il n'y a pas que les énergies marines, mais c'est l'essentiel malgré tout. En ce qui me concerne, à chaque fois j'ai fait des amendements pour que les compétences professionnelles soient incluses en parallèle dans le plan Juncker. Il ne peut pas y avoir que de l'investissement s'il n'y a pas parallèlement investissement dans le capital humain. Ceux qui ont eu à un moment donné l'audace de sortir de chez eux, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de se mettre, non pas en danger, mais d'affronter une situation nouvelle, auront forcément un plus dans la reconnaissance de leur capacité. L'autonomie énergétique, c'est aussi important que l'autonomie alimentaire. Et donc, tout doit être fait pour assurer notre autonomie énergétique.
c'est qu'il faudrait définir quel est l'intérêt général européen. Le tout n'est pas d'aller refaire de nouvelles dettes, c'est pas la question. La question c'est, si on prend l'argent que nous avons, où le mettons ? Nous sommes dans une Europe hybride, où les États, finalement, pèsent trop dans les décisions, y compris en co-législateur avec le Parlement. Donc nous avons un travail de démocratie pour que ce soit bien les peuples, les individus que vous êtes, qui prennent le pouvoir et qui construisent l'Europe à leur image. Alors saisissez-vous de cette opportunité et construisons l'Europe de la démocratie.